ils ont décidé de réaliser aujourd'hui leur idéal d'il y a plusieurs mois, peut-être années aussi, parce que la jeune fille, dès son jeune âge, rêve déjà du fameux prince qu'elle rencontrera. Sera pour elle l'homme de sa vie. Alors, je crois que c'est bien inutile de vous présenter Jonathan, que tout le monde connaît déjà. Et Jessica, à l'occasion d'un mariage, ça prend toujours au moins 2 témoins. Et aujourd'hui, nous n'en manquons pas. Car vous êtes tous là aussi comme témoins de ce qui va se réaliser dans quelques instants. Comme témoin, nous avons M. Daniel Benjamin, le père de Jonathan, qui est accompagné de son épouse Renée. Aussi, M. Clermont-Poulain, père de Jessica, accompagné de son épouse Linda. Ça me fait plaisir de vous accueillir en cet après-midi. Un bel après-midi rayonnant de joie, de lumière. Un après-midi qui va laisser dans nos cœurs un événement cher à 2 êtres que vous aimez et surtout à 2 êtres qui s'aiment. Il y a des demoiselles d'honneur, on dit souvent des filles d'honneur, moi je veux dire demoiselles d'honneur. Il y a Caroline, Joanie, Karine et Audrey-Anne. Et les garçons d'honneur. Nous avons Ken. C'est moi. Pierre-Luc, Gilbert et Pascal. Je veux vous dire aussi que Jonathan et Jessica, ils ont décidé de préparer leur cérémonie. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de leur obéir. Et j'en suis fort aise. Ils ont fait le choix des prières, le choix des lectures, et j'ai pu voir qu'ils ont réellement tout lu le petit volume qu'ils avaient à lire, de façon qu'ils ont pu faire un choix. Et c'est réellement un bon choix. C'est qu'en lisant ces textes, ils ont pu méditer et voir où ils se trouvent dans ces textes-là. Tu as déjà béni Jonathan et Jessica en les rapprochant l'un de l'autre. Voici qu'ils désirent que leur chemin ne fasse plus qu'un pour le reste de leur vie. Donne-leur de s'aimer toujours d'un amour ouvert à l'autre, dans le respect de ce qu'ils sont chacun, et qu'ils soient ainsi un signe de ton amour parmi nous. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience,
L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Jésus disait un jour à ses disciples, au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme et la femme ne le séparent pas. Acclamons cette parole de Dieu. Je ne les ai pas vus souvent, 2, 3 fois, aujourd'hui c'est la 4e, peut-être la 3e. Mais mon Dieu, que sa vie d'amour à ce monde-là! Si on veut une définition, si on veut une image, eh bien la voici. 2 personnes qui réalisent en eux, dans leur cœur et dans leur âme, ce que Dieu leur a donné dès le moment de leur naissance. Chacun porte à l'intérieur de lui-même ce mot, amour. Cet amour-là, il l'a reçu dès le moment de sa naissance et même avant. C'est lui qui donne dans le cœur de chacun son amour propre à lui. Ce que Dieu a fait, il l'a bien fait. Et il l'a fait par amour pour nous. Mais à cause de l'été qui peignit tout en rose l'amour et la cité, à cause des grands rêves que nous avions bâtis autour d'Adam et d'Ève et de leur maladie, à cause de l'alliance du lieu et du moment et des lambeaux d'enfance collés à nos 20 ans. On s'est aimé à cause, mais maintenant on voit
sais. Chercher. Ça fait trop, hein? Ils vont venir te chercher, là. Elle est là, je l'aime. Lui, il est là aussi, je l'aime. Pourquoi je me mettrais à chercher? Et oui. C'est une recherche constante. C'est chercher toujours, en tout et partout, le bien de l'être aimé. C'est le bien de l'autre et non son propre bien. Sans ça, on tombe dans l'égoïsme, on pense seulement qu'à soi. Et quand deux êtres recherchent pour l'autre le bien, eh bien, ils font la même chose tous les deux. Et c'est pour ça que le Christ a dit, ils ne sont plus deux, ils ne font qu'un. Évidemment, chacun va garder son caractère. Probablement que Jessica, de temps en temps, fait des petites crises de nerfs, puis je ne sais pas, mais elle dit non. On va voir. Mais il y a sûrement des petits points quelque part où ça cloche moins un peu. C'est pas le prêtre qui fait le mariage, ce sont les mariés. C'est un contrat entre l'un et l'autre. Et c'est maintenant qu'est arrivé le moment de ce grand contrat devant Dieu et devant les hommes, devant vous les témoins et devant vous tous aussi qui en êtes témoins. Jonathan, veux-tu prendre Jessica ici présente comme époux pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Vous l'avez compris? Non. Jonathan, faut répéter. Jonathan, veux-tu prendre Jessica ici présente? Je sais que tu veux. C'est pas bien. Comme épouse, pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile tout au long de ta vie. Oui, je le veux. Jessica, veux-tu prendre Jonathan ici présent comme époux pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Cet engagement que vous venez d'exprimer en parole et en geste, et que Dieu a béni, nous en sommes tous témoins. Au nom de l'Église aussi. Que le Seigneur le confirme et le comble toujours de sa bénédiction. Je demanderai maintenant à la belle Brianna et à Benjamin de présenter les anneaux. Si on n'a pas d'anneaux, en voici un. Amène-le. C'est réellement gentil, hein? C'est un cadeau d'enfant à ses parents. En même temps que je vais bénir ces anneaux, il y a ici deux belles fleurs que je vais bénir en même temps que les anneaux, car elles ont toute une signification. Que le Seigneur bénisse vos anneaux, se promettent fidélité pour toute leur vie, et qu'ils ont la responsabilité d'époux et de parents. Jonathan et Jessica, est-ce bien avec l'intention que vous avez de vivre dans le mariage? Oui. Oui, je le veux. Ah, qui me fait peur! Jonathan soit toujours présent. Le Seigneur t'a confié Jessica. Et Jessica, le Seigneur t'a confié Jonathan. Et puisque ces alliances sont un signe de fidélité, qu'elles leur rappellent tout au long de leur vie ce jour où ils se donnent l'un à l'autre.
et que Dieu bénisse aussi ces deux fleurs qui représentent vous. Je te donne cet amour aussi, mon amour. C'est des secrets! Oui, je ne peux pas révéler des secrets. Alors, je vais demander à Jonathan et Jessica de se donner leur premier baiser. Ben oui, c'est leur premier en tant qu'époux chrétien devant Dieu, devant les hommes. Frères, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux, qu'il donne sa force à ceux qu'il a unis dans le mariage. Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour cette nouvelle mariée, Jessica, qui s'unit aujourd'hui à son époux Jonathan par le sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende sur elle et sur celui qu'elle reçoit de toi pour compagnon. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Qu'ils bénissent aussi Brianna, leur enfant qui embellit déjà leur foyer, ainsi que tous ceux qui y participeront. Quand ils seront dans la joie, qu'ils sachent te remercier. S'ils sont dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail. Qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi parmi les hommes. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au royaume du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te prions pour Jessica et Jonathan. Qu'ils soient heureux ensemble, qu'ils sachent surmonter toute difficulté, qu'ils sachent te reconnaître dans leur joie, que leur couple soit un lieu d'accueil pour ceux et celles que tu mettras sur leur route. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te prions pour Jonathan et Jessica, qu'ils soient de bons parents, qu'ils éveillent leur enfant à la beauté de la lumière, au sens du partage et de la prière. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te prions pour leur famille ici présente, pour ceux et celles qui n'ont pu venir, pour ceux et celles qui nous ont quittés, et dont le souvenir nous est présent aujourd'hui. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te prions pour
connaissent la paix, la justice et la liberté. Qu'ils soient à l'abri de la famine, de la violence et de la guerre. Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble ce foyer. Donne-nous la grâce de l'aimer, de l'animer de ton amour, qu'il soit réconfortant pour tous ceux et celles qui y vivront, que notre maison soit accueillante à ceux et celles qui voudront s'y réchauffer. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, à te soumettre à nos projets, à demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu'à nous brillamment et les enfants que tu nous confieras. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre amour. Merci pour la confiance que vous avez en Dieu, notre Créateur, et le Christ, notre Sauveur. Merci pour la foi aussi que vous manifestez et que vous continuerez de manifester à tout jamais. Alors, je sais que tout chacun d'entre vous viendrait, là, il a hâte de féliciter, les embrasser, pour tout ça. Mais moi, là, entre nous deux, entre nous autres, voulez-vous que je demande de vous marier si je peux embrasser Jessica? Voulez-vous? Je te félicite d'abord. Je vais avoir votre faveur. Ça rend un homme heureux. Je ne sais pas si vous pouvez parler, mais depuis le début de la cérémonie, je me dis qu'on est tous frères. Je viens d'en découvrir un autre frère. Et remercier bien du monde et féliciter tout le monde. Il nous a donné une cérémonie comme je l'ai jamais vécue. Donc je demanderais d'applaudir celui qui nous donne tant d'amour, M. Claude Derry. Need